Mama. Certains sont peut-être au courant, mais je me suis fait attaquer par la marine. Ils ont essayé de m'emmener à Ipeldar, mais ils ne savent pas que Big Mom est la plus puissante des Yonko et qu'elle ne se laissera jamais faire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas les métaphores, ma chaîne a été supprimée par des fils de Akainu. Ces petits bâtards ont strike mes vidéos en une fois, d'où la clôture de ma chaîne. Après une semaine d'attente, j'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne pour ne pas perdre de temps. Alors les petits culs, vous avez intérêt à vous réabonner et soutenir Mama en masse pour me prouver que j'ai eu raison de me relancer dans cette aventure. En plus, j'ai perdu 15$, soit 3 kebabs. Wallah, je dois les revoir. Mama. Bref, aujourd'hui on va parler du chapitre 947, histoire de reprendre les vidéos et de montrer à tout le monde c'est qui la big boss du One Piece Game. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des facecam ou si vous préférez qu'on reste comme ça. Voilà. Le chapitre 947 commence sur un flashback de l'arc Chapondi. Luffy se rappelle de la technique qu'avait utilisée Hailey pour libérer Kaimi de son collier explosif. Il explique qu'il l'a fait inconsciemment et qu'il ne se souvient absolument pas comment il y est arrivé. Hyogoro pense alors que Luffy a déjà dépassé le Ryuo qu'il tentait de lui enseigner. Le Ryuo est une forme plus poussée du Haki, permettant d'écouler son Haki pour envelopper les points par exemple d'une grande aura. C'est un pouvoir très puissant qui permet de se protéger et d'attaquer car c'est une armure invisible. Ce Ryuo peut être poussé plus loin afin d'atteindre l'intérieur d'une chose ou de quelqu'un afin de le faire imploser et c'est ce qu'il s'est produit avec le collier explosif qu'ils avaient autour de leur cou. On peut aussi faire la comparaison avec Sabo qui a su utiliser cette forme de Haki contre le vice-amiral Basti Dressrosa. Il ne faut pas prendre à la légère le second de l'armée révolutionnaire. Hyogoro pense alors que Luffy est capable d'arrêter Mama, mais malgré sa tentative, les deux se font éjecter par la puissance de Big Mom. Cependant, les deux sont encore vivants. Hyogoro a pu utiliser le Ryuo afin de se protéger en dernier recours. Tandis que Hyogoro explique à Luffy le fonctionnement de Ryuo, Big Mom ne démord pas et les attaque à nouveau. Hyogoro feint la mort mais se sauve de l'attaque de Mama. Un vrai coquinou ce petit vieux. Par la suite, on aperçoit des prisonniers dans une aciérie, dont un particulièrement intriguant. Effectivement, celui-ci s'étonne et arbore un sourire en apprenant que l'escargophone a disparu. Alors qui est-il réellement? En tout cas, son personnage me plaît déjà bien. Big Mom continue de poursuivre Luffy et brise la porte de l'aciérie, tandis que les gardiens de prison prennent peur du fait qu'elle pourrait détruire complètement Udon à cause des hauts fourneaux. Queen se ramène avec un plan. Alors qu'elle fait le tour de la prison, Queen l'attend du haut d'une falaise sous sa forme de Brachiodinosaurus, un truc comme ça, et la patte avec une boîte de soupe au Oshiruko vide, lui permettant ainsi de sauter sur elle et de lui donner un coup de boule sur sa tête, une technique qu'il appelle Brachio Bomber. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à gauche, coup de boule à droite. Cette attaque a permis à Mama de récupérer la mémoire et elle change complètement de personnalité. Mama est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et alors que Queen se chie littéralement dessus car elle est toujours debout, Big Mom s'endort, ce qui leur permet d'être sauvés. Starfoula, il m'enchaîne avec des menottes et des chaînes de granit marin pur. Wesh, c'était pas King le Sado? Pourquoi il m'emmène chez Kaido? Sur ce, Queen confie Udon à Babanuki. Babanuki? Sérieux, Babanuki. Il confie juste Udon à Babanuki. C'est quoi ce nom? Enfin soit. Il lui ordonne de sceller la prison avec les portails d'urgence et de faire regagner leurs cellules aux prisonniers. Babanuki s'inquiète d'un certain personnage, mais Queen n'a pas le temps de l'écouter. Il est certain qu'une menace telle que Big Mom ne doit pas être prise à la légère. Alors qu'ils mettent les vols pour aller chez Kaido, on aperçoit Momonosuke et Otama qui décident de rentrer dans la prison car ils voient que les portails se referment. Le chapitre se finit évidemment sur un Luffy plus en forme que jamais pour pouvoir s'accaparer la prison d'Udon et d'enfin s'amuser. Toutes les communications sont coupées et ceux contre qui il n'avait pas vraiment de chance en ce moment ne sont plus présents. Ainsi, Luffy pourra se déchaîner et libérer les alliés d'Oden qui sont emprisonnés. La contre-attaque peut enfin débuter. Mama. Ce chapitre était d'une qualité incroyable. Les choses prennent une tournure totalement différente de ce que j'avais pu imaginer. En tout cas, j'ai hâte de découvrir l'identité des prisonniers que Luffy va libérer et l'apparition de Kawamatsu qui ne saurait tarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et bombardez-moi le pouce bleu. Et surtout, réabonnez-vous en masse ou abonnez-vous si vous êtes nouveau pour que Mama récupère... J'en ai marre. Et surtout, réabonnez-vous en masse... Pourquoi c'est à la fin que je pète un câble? Tu vois? Et surtout, réabonnez-vous en masse ou abonnez-vous si vous êtes nouveau pour que Mama récupère son poids perdu et même plus encore. Mais n'oubliez pas, Mama reste la plus grosse. La Yonko est de retour dans le YouTube Game. Mama. Ah, bon, ne.
Abonne-toi, 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 je suis en sur toi mais pas toi. Abonne-toi, abonne-toi, tu finiras dans mon estomac.